Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er mai 2025. La vie en Christ n'est pas une religion, c'est une relation. Je nous invite encore ce matin à chanter avec nous pour le Seigneur. Rock séculaire. Psaume 331. Rock séculaire. Rock séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Frappez pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Rock séculaire, frappez pour moi sur le calvaire. Ah oui, bien-aimés, à la suite de ce chant, je nous invite à continuer notre adoration avec le psaume numéro 115, dont nous ferons lecture des 7 premières strophes, qui stipulent ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin de nous rapprocher de toi par l'écoute de ta parole. Viens Seigneur, dispose nos cœurs et donne-nous de puiser dans cette parole l'essence même d'une vie qui te plaît. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, ce matin nous méditons dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2,
versets 6 à 10, là il est écrit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous intitulons le texte de ce matin « Vivre en Christ ». En fait, Paul ce matin exhorte les habitants de Colosse à vivre en Christ, à être enracinés et édifiés en lui et abonder dans la foi. Il les avertit contre les philosophies et les traditions humaines qui peuvent détourner de la vérité de Christ. Cette interpellation de Paul aux habitants de Colosse est nôtre aujourd'hui. Dans une société où nous avons des pléiades de religions, je dirais de courants religieux ou spirituels, des courants philosophiques qui quelquefois tentent à mettre ou à ébranler notre foi chrétienne. Oui, les croyants doivent recevoir Christ Jésus, le Seigneur, et vivre en lui et pour lui. Le croyant doit être enraciné et édifié en Christ et affermi dans la foi. Oui, Paul avertit l'opinion, Paul avertit les chrétiens d'aujourd'hui contre les philosophies et les traditions humaines qui peuvent nous détourner de la vérité de Christ. Et il nous encourage à ne pas se laisser tromper par des discours séduisants. En cette période ou en ce moment où des sectes fleurissent à tout point nous promettant monts et merveilles, nous devons être encore plus prudents. Et comme nous le disions avant-hier, même s'il faille être content dans la souffrance, c'est même ce qui est mieux pour notre épanouissement spirituel. Oui, nous devons avoir la plénitude en Christ qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Oui, nous devons être entièrement en Christ. Pas besoin de rechercher la perfection ailleurs. Seul Christ nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Amen. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes ce matin, non seulement de sonder tes saintes écritures, mais de comprendre que la vie en ton Fils Jésus-Christ est le seul bien qu'il nous faut pour vivre pleinement. Oui, Seigneur, donne-nous de résister à toute facilité que le malin nous proposerait dans l'intention de nous perdre. Devant les difficultés de la vie, donne-nous de garder confiance en toi que de chercher des solutions faciles et compromettantes. Devant les maladies, la tristesse et tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, donne-nous de regarder à toi et non ailleurs. Voici une journée nouvelle que tu nous offres. Sois avec nous, Seigneur. Guide-nous, fortifie-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vivre en Christ, c'est prendre Jésus pour son tout. Oui, c'est avoir confiance entière en Christ dans tout ce que nous faisons. Et si tel est notre engagement, nous ne manquerons de rien.
Même si le diable nous fait peur, soyons rassurés, Christ ne nous laissera pas tomber. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, shalom, shalom Douala, shalom Yaoundé, shalom Belgique, shalom France, shalom Russie, shalom Canada, shalom à tous, shalom Allemagne. Lave Seigneur et sanctifie mon pauvre cœur, ma main tremblante ne t'offre